Hello hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo face cam. Alors j'espère juste que la lumière ça va aller parce qu'effectivement il fait extrêmement chaud aujourd'hui, on va pas s'en plaindre parce que d'ici 48 heures c'est terminé. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo face cam où je vais vous parler de mes séries, parce que c'est vrai que dans la première vidéo de cette chaîne je vous disais que j'allais vous parler un peu de tout ce qui me passionnait, de tout ce que j'aimais, donc vous avez déjà parlé de cuisine, de sport, etc., d'alimentation, mais je vous ai pas encore parlé de séries. Alors c'est vrai que les séries depuis toute jeune, moi c'est... Oh mais il y a le Siri qui se déclenche. Oui, donc je disais que depuis tout jeune j'adore regarder des séries, encore plus que les films. J'ai un petit peu du mal avec les films tout simplement parce qu'il faut rester en place des fois 1 heure, enfin 1 heure et demie, 2 heures, voire beaucoup plus maintenant. Et j'ai toujours du mal, alors c'est pas forcément m'endormir mais plutôt voilà, j'ai toujours envie de faire autre chose et j'ai tout le temps l'impression un peu de perdre mon temps, même si au final j'adore regarder les films, hein, mais j'ai tout le temps envie de faire plein de choses à côté, et pour suivre un film c'est un peu plus compliqué. Les séries c'est toujours un petit peu mieux parce que voilà, ça dure pas très longtemps. Alors aujourd'hui on va pas parler de mes 5 séries préférées, mais plutôt des 5 séries qui selon moi mériteraient d'être un peu plus connues. Alors j'aurais pu vous parler de 13 Reasons Why, de Ellie, du Serpent, en tout cas toutes ces séries qui ont fait extrêmement de bruit, mais je trouvais ça un petit peu moins intéressant que vous parler des séries qui effectivement ont fait un peu moins de bruit, mais en tout cas que moi j'ai adoré. Enfin bref, on va commencer par la première série. J'ai pris quelques notes sur mon ordinateur et je vais vous lire le synopsis en particulier de la première série, car je pense que ce sera toujours un peu plus explicite que mes explications. Donc la première série dont nous allons parler s'appelle Murder, donc How to Get Away with Murder. Donc c'est une série US qui est sortie en 2014, donc qui date un petit peu, mais il me semble que la dernière saison est sortie il n'y a pas si longtemps, en fin 2020. Je vous lis le synopsis. Annalise Keating possède toutes les qualités requises chez un professeur de droit pénal. Brillante, passionnée, créative et charismatique, elle symbolise également tout ce à quoi on ne s'attend pas. Sexy, imprévisible et dangereuse. Que ce soit lors d'un procès ou dans une salle de classe, Annalise est impitoyable. Avocate de la défense, elle représente les criminels des plus violents jusqu'à ceux suspectés de simple fraude. Son objectif est de faire presque tout ce qui lui est possible pour gagner leur liberté. De plus, chaque année, Annalise sélectionne un groupe d'élèves qui se révèlent être les plus intelligents et les prometteurs à venir travailler dans son cabinet. Car apprendre auprès d'Annalise est l'occasion d'une vie, celle qui peut tout changer pour ses étudiants, et cela pour toujours. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'il se retrouve impliqué dans un assassinat qui fait vibrer toute l'université. Donc je pense que vous avez compris, donc en fait c'est l'histoire d'une avocate très talentueuse qui tout simplement va engager donc une certaine année, va prendre un groupe d'élèves dans son cabinet, et puis là de multiples événements vont intervenir. Parce que clairement, bon, je peux vous le dire, ça va pas vraiment être du spoil, mais dès le premier épisode, voilà, il y a un assassinat et il se retrouve clairement plongé dans tout simplement comment s'en sortir face à un meurtre. Parce qu'ils sont, je vais pas vous dire qui a fait quoi, etc., mais ils se retrouvent impliqués dans ce meurtre et il faut tout simplement trouver plein de stratagèmes pour ensuite s'en sortir. Si vous entendez un grincement, c'est le canapé, enfin bref. Chaque saison est construite un peu de la même manière, donc il y a le premier événement donc qui va un peu guider toute la saison. En parallèle, bien sûr, nous avons différentes affaires que Annalise et les étudiants vont défendre, mais en fait il y a vraiment un événement qui va axer toute la saison. On voit l'événement, on voit tout ce qui s'est passé avant cet événement et comment ça nous a amené à cet événement. L'événement se produit véritablement dans le présent au milieu de la saison, et après nous avons toute l'enquête derrière pour comprendre et nous expliquer ce qui s'est produit et qui en est à l'origine. En tout cas c'est une série qui selon moi est vraiment très prenante, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. C'est vraiment on termine un épisode et ça nous laisse vraiment sur notre faim, on a envie d'en regarder un autre, puis un autre, puis un autre. C'est vraiment en tout cas une série exceptionnelle. Elle fait partie de mes séries préférées. Bon, vous l'avez compris, je vous recommande vivement de regarder Murder si ce n'est pas encore fait. Donc nous allons pouvoir passer à la deuxième série qui selon moi mérite vraiment d'être connue un peu plus. Alors clairement pour moi c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Je suis pas du tout habituellement portée sur ce genre de séries qui sont très psychologiques et où il faut beaucoup réfléchir. Je suis plutôt voilà, j'aime bien les séries un peu légères où il faut pas trop réfléchir, parce que clairement après une journée de boulot,
j'ai pas envie forcément d'être dans le côté très psychologique et où il faut extrêmement se concentrer. Ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au film, voilà, se concentrer sur quelque chose de très longtemps, c'est un petit peu compliqué pour moi. Je vais vous parler de Dark. Alors pour ceux qui connaissent pas Dark, elle mérite vraiment d'être regardée, en particulier si vous aimez les séries un peu psychologiques et un peu, enfin je sais pas si on peut dire fantastique, mais voilà, c'est un peu l'histoire de mondes parallèles, de voyages dans le temps, etc. Et rapidement le synopsis pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux. Bon, j'espère que ce que je vous dis là, ça va pas trop vous spoiler, mais effectivement, en fait, c'est l'histoire d'un voyage dans le temps. Alors, donc, le synopsis. Lorsque deux enfants disparaissent dans une petite ville allemande, son passé tragique refait surface. 4 familles à la recherche des enfants vont voir leur routine bouleversée et les secrets de chacun vont être mis en lumière. Sans vous en dire trop, on va suivre principalement l'histoire de Jonas qui va voyager dans le temps, donc que ce soit dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur. Il y a 3 saisons, clairement après moi je trouve que les meilleures sont les 2 premières. La 3e, alors c'est peut-être parce que je l'ai regardée vraiment, alors les 2 premières je les ai regardées l'une après l'autre, la 3e j'ai regardé bien plus tard, mais clairement il faut faire énormément de pauses pour tout comprendre, mais j'ai adoré ce côté psychologique et puis on voit très peu de séries allemandes et je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Sérieux, je le trouve vraiment extraordinaire, donc je vous conseille vivement de regarder cette série. Ensuite la 3e série, donc je vais vous parler d'une série d'horreur. Alors moi mon rapport avec tout ce qui est histoire d'horreur est assez pas bizarre, mais on va dire qu'un peu plus jeune j'étais très habituée à regarder tout ce qui est films d'horreur, séries d'horreur, etc. Aujourd'hui je suis un petit peu plus craintive par rapport à ça, etc. Je pense que je me rendais pas trop compte à l'époque et qu'aujourd'hui je réfléchis peut-être un petit peu trop. Ça s'appelle The Haunting of Hill House. Plusieurs saisons, alors j'ai regardé que cette première saison, je vais la regarder très prochainement. À l'été 1992, il y a la famille Crane qui emménage temporairement dans un manoir, donc le but est tout simplement de le rénover et ensuite de le revendre. Une multitude de choses vont se passer un petit peu bizarres, un peu des phénomènes paranormaux. La famille Crane donc a 5 enfants, sur chaque enfant de toute manière, enfin vous allez voir, ça a vraiment laissé une empreinte assez particulière. En fait, l'histoire en 1982, c'est que tout simplement, donc ça va impacter les enfants, mais ça a aussi impacté très psychologiquement la maman qui s'appelle Olivia. Et vraiment, son comportement devient de plus en plus bizarre, au point où il y a une nuit où ça devient vraiment extrêmement bizarre. On n'en sait pas trop au début, c'est voilà, au fur et à mesure on apprend un peu plus. Cette nuit-là, il se passe tellement des choses bizarres que le père embarque ses enfants et ils partent. Et en fait tout ce qu'on sait c'est que cette nuit a mené à la mort de la maman Olivia, mais on n'en sait pas plus et c'est le parallèle avec, avec 2018, en tout cas le présent, qui fait qu'on comprend ce qui s'est passé. On vous dit en 2018 ils sont encore tous impactés, donc on apprend un peu plus sur l'histoire, on revient un peu chronologiquement en arrière et on voit qu'ils sont, même après avoir quitté le manoir, ils sont encore tous face à des phénomènes assez particuliers. Dans tous les cas, tout ce que je peux vous dire c'est qu'à la fin on dit ah ouais, ok, je comprends mieux. Mais oui, clairement, meilleure série d'horreur en tout cas que j'ai pu voir récemment. Les 2 dernières séries vont être des séries un peu plus légères. Alors la 4e série, donc c'est une série qu'on a quand même entendu parler à un certain moment, il me semble il y a encore quelques mois. Ça s'appelle Ginny et Georgia. C'est une série tout récente. Bon, ça fait un petit peu série teenager, ado, mais je trouve que ça traite de sujets quand même importants, en particulier chez les jeunes. Au niveau du synopsis, en fait, Georgia, la maman, vient habiter avec Ginny et son fils aussi dans une petite ville qui s'appelle Wellsbury, il me semble. Donc c'est aux États-Unis, dans le Massachusetts. On va y arriver. Donc ils viennent habiter dans cette ville suite à la mort du riche mari de Georgia, dont elle est la seule héritière. Donc il meurt dans un accident de voiture. Mais vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Georgia est vraiment une jeune maman dans le sens où elle a eu Ginny, donc l'ado de 15 ans, lorsque elle avait 15 ans. Et aussi, je crois qu'il doit avoir même pas une dizaine d'années, il doit avoir 7-8 ans, il me semble. De son côté, Georgia s'intéresse très rapidement au maire de la ville. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est plutôt un bel homme. Et de son côté, Ginny va enfin apprendre ce qu'est les relations entre adolescents. Et de là vont découler vraiment plein de sujets. Comme je vous dis, ça traite d'automutilation, premier rapport sexuel, mais aussi de l'orientation sexuelle, mais aussi de tout ce qui est du rapport à son corps, l'acceptation de soi,
Il y a une de ses copines par exemple qui est vraiment très très complexée par son apparence physique et on voit vraiment jusqu'où ils peuvent aller dans les travers et que ce soit dans les mensonges et enfin ça traite quand même pas mal de sujets et je trouve ça plutôt intéressant. Sinon on se rend vite compte que en fait Georgia a énormément de secrets pour ses enfants et c'est voilà ça a un rapport avec l'accident de voiture de son ex-mari. Il cache vraiment beaucoup de choses à ses enfants, mais on le voit aussi un peu dans le sens où c'est aussi pour les protéger. L'histoire est tournée autour de ça et c'est vraiment pas mal. Comme je vous dis, ça fait un petit peu plus ado, mais je trouve ça en tout cas assez intéressant au niveau des sujets traités. 5e série, alors c'est une série qui est complètement différente, c'est des épisodes de 20 minutes. En tout cas moi j'adore, alors faut aimer le comique de répétition, mais c'est vraiment une série qui me fait toujours rire. Ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Alors si vous ne connaissez pas, je vous invite alors là pour le coup à foncer, mais vraiment foncer. Par exemple si vous aimez les séries type, alors si vous connaissez New Girl ou encore Modern Family ou vraiment ces petites séries de 20 minutes, c'est toujours appréciable. Voilà, quand on a envie de regarder un épisode mais qu'on n'a pas énormément de temps devant soi, j'adore regarder des épisodes comme ça, des courts formats. Enfin bref, pour le synopsis, en fait on suit la vie d'inspecteurs de police dans le 99e à New York. Chacun a une personnalité assez particulière. On suit, alors principalement, même si je trouve que tous les personnages ont quand même une certaine importance, mais on suit en tout cas en tant que personnage principal Jack Peralta. Donc c'est vraiment un inspecteur qui est très prometteur, talentueux, mais qui est quand même très très immature. Donc, je vous recommande à 100% cette série. Chaque épisode, il y a quand même une enquête qui est plus ou moins sérieuse à côté, et on suit quand même la vie personnelle de ces inspecteurs de police. Je pense que c'est à peu près tout pour mes 5 séries Netflix qui selon moi méritent d'être beaucoup plus connues. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une série qui selon vous mériterait d'être beaucoup plus connue du monde. Je pense que je vais vraiment faire une série de vidéos sur les séries justement, parce que là je vous parle des séries qui sont sur Netflix, mais c'est pas mes séries vraiment préférées. Voilà, je vous annonce que cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner à mon Instagram si vous avez envie de me suivre au quotidien. Bien sûr, à me laisser un commentaire, à me laisser un petit pouce et surtout à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Ça me permet aussi un peu de développer la chaîne et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.